d'autres choses qui se passent et je passe la parole aux autres conseillers de district. Alors, Monsieur Adrien Parizeau. Bonsoir. Donc, je commencerai en soulignant la semaine de la persévérance scolaire qui a lieu la semaine prochaine dans l'arrondissement, mais aussi à travers l'île de Montréal. Donc, je pense que c'est important de rappeler à chaque personne, chaque citoyen, que chaque geste compte pour que les jeunes persévèrent à l'école. On a la chance d'avoir un grand modèle qui est porte-parole de la semaine de persévérance scolaire, qui est Laurent Duvernay-Tardif, qui a même donné un coup de main dans l'arrondissement l'année passée, qui a fait des activités avec les camps de jour pour que les jeunes puissent avoir accès au sport dans notre parc, dans le parc Marcelin-Wilson. Donc, j'ai eu la chance aussi en fin de semaine de voir Laurent parce que Montréal l'a accueilli lors de son retour de Kansas City. Donc, je pense qu'on a bien souligné le retour d'un grand champion, mais de voir un homme qui s'implique dans sa collectivité, qui redonne à la persévérance scolaire. Donc, je voulais souligner autant la semaine de la persévérance scolaire que l'apport de Laurent Duvernay-Tardif dans notre collectivité montréalaise de plus en plus fréquemment. Donc, voilà une chose. Ensuite, en lien avec le parc Marcelin-Wilson, on va refaire la surface de soccer l'année prochaine. Donc, c'est des fonds qu'on a eus grâce à la Ville-Centre. Donc, on est bien contents. Je pense que les gens des Braves d'Annecy et de FSS seront bien contents d'avoir une surface neuve parce que la surface à Marcelin-Wilson, c'est une des plus vieilles à Montréal. C'est la première qu'on a faite dans l'arrondissement. Donc, on est bien contents de pouvoir faire cette rénovation-là grâce au fonds de la Ville-Centre. Ensuite, la mairesse en parlait tout à l'heure, les occupations transitoires dans la cour de voirie 50-150, dans la future cour de voirie possiblement, dans le 50-150 Louvain-Ouest. Donc, au point 20.8 et 20.9, on donne de l'argent pour Greenhouse et pour Fab City Montréal qui aura lieu cet été. Donc, on est bien content de voir aussi de l'animation sur ce terrain-là parce que c'est un terrain qui actuellement est vague et très, très, très grand. Puis, il y a beaucoup de gens qui disent « pourquoi est-ce qu'on ne l'anime pas pendant ce temps-là? » Donc, c'est une occupation transitoire. Puis, l'arrondissement est bien content de pouvoir soutenir ces deux événements-là. Ensuite, le samedi prochain, il y aura une fête des neiges au parc Berthe-Loire. Donc, c'est de 11h à 15h. Donc, j'invite les citoyens à y aller. C'est le centre de loisirs Sophie Barra qui l'organise. Donc, ça va être une belle petite fête dans le quartier de Saint-Sulpice, dans le domaine Saint-Sulpice. Donc, bonne soirée à tous. Merci. Merci. Je passerai maintenant la parole à Mme Effie Djanou. Bonsoir à tous. Alors, la semaine passée, on soulignait la semaine des enseignantes et des enseignants. Alors, je voulais prendre un petit instant pour remercier tous nos profs pour leur énergie, leur passion et leur patience, parce qu'en tant que mère de 2 enfants, on est très, très reconnaissant. Ensuite, j'ai eu la chance de me joindre au lancement d'un très, très beau projet qui s'appelle « Déploie tes ailes », pas « L » comme ça, mais « L-E-L-L-E-S », le 29 janvier dernier, c'était beau ça, au YMCA de Bordeaux-Cartierville. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas le programme, il propose aux jeunes filles une série d'expériences diversifiées visant à renforcer leur pouvoir d'agir. À travers 5 grandes thématiques, elles pourront vivre des sorties, des ateliers de discussion, des activités sportives et des ateliers de création artistique. Bravo à la table jeunesse de Bordeaux-Cartierville qui a orchestré le projet et les 7 organismes jeunesse qui la pilotent avec eux. Pour moi, c'était vraiment un projet coup de cœur. C'est très important pour moi que les leaders féminines d'aujourd'hui tendent la main à la nouvelle génération. Et je crois que la mairesse et moi allons participer à quelques ateliers. Alors, j'ai bien hâte. Si vous êtes intéressé à avoir plus d'infos, visitez leur page Facebook « Déploie tes ailes ». Alors, elle, c'est E-L-L-E-S. Ensuite, le samedi 15 février prochain, de 14h à 16h, il y aura un cercle de parole de la série « L'amour au temps de l'interculturel » à la Bibliothèque de Bordeaux-Cartierville. Elle est organisée en collaboration avec l'organisme Concertation Femmes. C'est Bochra Manaï, l'autrice de l'essai « Les Maghrébins de Montréal » qui sera invitée. Rapidement, il y a une partie de soccer qui est très particulière. J'ai accepté de faire partie le 22 février prochain. Moi, j'ai beaucoup joué au soccer quand j'étais jeune, mais ça fait très longtemps. Alors, j'ai quand même dit oui, c'est de faire partie de l'équipe de Patrice Bernier et ses amis, qui est au profit de la Fondation Bon Départ et de l'organisme de la Maison d'Haïti. C'est la 4e édition de ce match-là. Patrice Bernier, c'est l'assistant coach de l'Impact de Montréal, puis il y aura plein de personnalités comme Georges Larac, Jean-Charles Lavoie,
Frédéric Laure et plus. Et M. Parizeau va nous faire le flip du 25 sous. Et l'objectif cette année, c'est d'amasser 20 000 $. Puis je tenais à le souligner parce que ce que j'ai trouvé vraiment le fun pour notre district, c'est que le Collège Sainte-Marceline a décidé d'organiser une levée de fonds à l'interne, à l'école. Puis, ils ont pu amasser assez d'argent pour acheter 100 billets pour les distribuer aux jeunes du quartier Bordeaux-Cartierville. Et finalement, le lendemain de ce match, je serai vraiment en forme, le 23 février se déroulera la traditionnelle fête d'hiver de Bordeaux-Cartierville. Comme d'habitude, au parc de Mézy, c'est notre beau parc qui a la patinoire bleu-blanc-bouge. Alors, le 23 février, de 13h à 16h, puis il y aura plein d'activités, du chocolat chaud, du patin libre, des animations sur la patinoire même. Alors, on vous attend en grand nombre. Merci. Merci beaucoup. Je passe maintenant la parole à Mme Nathalie Goulet. Bonsoir et à tout le monde qui est ici présent et à tous ceux et celles qui nous écoutent de la maison, qui sont bien au chaud chez eux ce soir. Alors, vous êtes avec nous aussi. Alors, écoutez, je vous rappelle que le 1er février dernier, on a inauguré en fait, toute la population d'Annecy était là, les locaux rénovés de notre bibliothèque d'Annecy, une de nos 3 bibliothèques. Ce sont 2 millions d'investissements, c'est quand même majeur, qui ont été investis dans cette rénovation-là, qui est vraiment admirable. Il y a eu un délai dans les travaux, on le sait, mais les coûts sont restés dans le budget prévu. Je souligne quelques éléments intéressants de cette rénovation majeure. Alors, il y a une nouvelle zone pour les enfants et les adolescents, vraiment, vraiment fantastique. Il y a une salle même à l'arrière où les jeunes peuvent jouer à des jeux vidéo à certains moments durant le mois, mais évidemment, la priorité à la bibliothèque, ça demeure les livres. Les heures d'ouverture aussi ont été bonifiées, 2h30 de plus par semaine, et notamment le dimanche matin pour les familles. Deuxième chose notable, on en a beaucoup parlé, il y a un fameux robot trieur pour le retour des livres. Le public est invité à trouver un nom, à baptiser cette machine en remplissant un coupon de participation à la bibliothèque même ou encore même sur le site de l'arrondissement. Excusez-moi, j'ai perdu mon document. Voilà. Une autre nouveauté, on peut réserver un piano avec des écouteurs pour les musiciens et il y a des partitions qui sont également disponibles pour le prêt. Alors, bravo encore à toutes les artisanes et aux artisans de ce projet. Et j'en profite, puisque ça a lieu aussi dans nos bibliothèques, mais également à la Maison de la Culture et au Café de Da, à vous présenter, à vous rappeler que notre programmation culturelle vient de sortir. Il y a des documents à l'arrière pour tout le monde. C'est toujours une fantastique programmation culturelle. C'est hiver-printemps 2020. Il y a des spectacles, des concerts, des conférences, des cafés-causeries pour tous les âges et de très, très grande qualité. Particulièrement pendant la relâche scolaire, beaucoup d'activités. La plupart sont gratuites ou à très faible coût. Vraiment, il faut vraiment parcourir cette programmation pour voir toute la richesse qu'elle contient. Alors, deuxième annonce qu'on a faite, et Mme Thuillier en a parlé tout à l'heure, et on va le voter ce soir au point 20.11. On va accorder un soutien très attendu à un projet qui nous tient à cœur et qui va se concrétiser cet été. L'arrondissement va inaugurer son marché d'été durant 12 semaines de juillet à septembre sur la rue Basile-Routier, près du pavillon d'accueil du Parc Ourgouin, tout à côté de la rivière. En septembre, on va aussi tester une autre journée dans un lieu qui reste à déterminer, mais plus à l'ouest dans l'arrondissement. Alors, on a bien, bien hâte et on veut remercier notre partenaire, le marché Annecy-Cartierville, qui offre déjà depuis plusieurs années, je pense que ça fait même 10 ans maintenant, un marché l'été au métro Sauvé et des marchés mobiles dans les déserts alimentaires de l'arrondissement. Et finalement, moi aussi, je vous rappelle la tenue de la fête d'hiver à Annecy. Ça sera le samedi 22 février de 10h à 16h
au pavillon du Parc Ourgouin, qui est vraiment devenu un lieu de rendez-vous de beaucoup d'activités au centre d'Annecy. Alors, on remercie aussi notre partenaire qui est GEP, cette fois-ci, pour l'organisation de cet événement-là. Et chaque année, il développe des idées d'animation vraiment, vraiment intéressantes. Merci, bonne soirée. Merci. Alors, puisque toutes les fêtes d'hiver ont été annoncées, excusez, j'ai comme un petit chat dans la gorge aujourd'hui, je souhaiterais aussi vous annoncer celle du district de Sault-Récollet, effectivement, au Parc des Hirondelles, à la même place que l'année dernière. Donc, c'est les Loisirs Saint-Martyr canadiens qui organisent cette fête d'hiver le dimanche 16 février à partir de 13h. Donc, en fait, si vous avez bien vu, il y a 4 fêtes tous les samedis et dimanches pendant 2 semaines. Donc, en fait, vous avez 4 fêtes dans tout l'arrondissement où vous pouvez aller et vous n'êtes pas obligé d'aller à la fête de votre district. Alors, profitez-en pour découvrir. C'est parce qu'on a des parcs extraordinaires. L'arrondissement est tellement grand. Profitez-en pour aller découvrir les parcs où vous n'allez jamais. Alors, nous passons maintenant au point 10.03. Madame Châteauvert. C'est la période d'intervention du public sur les demandes de dérogation mineure. La première concerne le 10 485, 10 487 boulevard Saint-Laurent. Il s'agit d'autoriser l'installation d'un escalier d'une hauteur supérieure à 1 mètre à une distance de moins de 1,2 mètre de la limite arrière de terrain. Est-ce que des personnes dans la salle souhaiteraient s'exprimer sur ce dossier précis?